Bonjour mes chers cancers, voici votre tirage tarot pour mois d'octobre. Vous pouvez regarder cette guidance si vous avez le soleil ou l'ascendante ou même la lune sont dans le signe de cancer dans votre thème natal. Déjà en astrologie, l'accent de mois pour vous est mis sur votre foyer. Vous pouvez prévoir un déménagement, vous changez les contrats des prestations, ou vous allez voir vos parents. Et je vais faire le tirage tarot sur les mêmes points et mêmes domaines, mais un tout petit peu différemment. Et on regarde l'énergie du mois. Pour vous, les cartes 7 de bâton et la tour. 7 de bâton est une carte de la défense, de l'épanouissement. Et la tour nous provient d'un changement brutal et imprévu. Vous devrez franchir des obstacles avec le courage. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Vous essayerez de vous affirmer et exprimer vos besoins et vos désirs. L'univers vous bouscule pour que vous entamez les actions pour votre progrès et votre croissance. Vous allez surmonter les contraintes internes et externes, la peur et commencer votre évolution. Les cartes pour vos peurs et vos inquiétudes ce mois, la roue de la fortune et le roi de Pentacles. La roue de la fortune indique une évolution, un cycle, le nouveau début. Le roi de Pentacles est une carte d'un pouvoir économique et de capacité de réaliser ses ambitions. Vous êtes prêt pour une évolution personnelle ou professionnelle, mais ce changement vous inquiète. Vous devez utiliser vos pentacles, vos argents, compétences, temps, pour générer plus de richesse dans votre vie. Mais cela vous demande une bonne méthode et un plan pour atteindre vos objectifs. Si vous ne savez pas vous organiser ou comment le faire, le roi de Pentacles représente une personne pour qui le plan matériel n'est pas de secret. Conseiller financier, chef d'entreprise, un comptable et chez qui vous pouvez vous adresser. On regarde votre joie et votre bonheur ce mois-ci. Les cartes Le Monde et la princesse d'épée. Le monde est une carte d'achèvement, de la fin d'un cycle, de la joie et du succès. La princesse d'épée indique la vigilance, l'attention, le sens de l'observation, mais aussi la curiosité et la souplesse. Vous terminez un cycle et vous êtes satisfait. Vous obtenez le résultat suffisant de cette étape de votre vie. Et maintenant, avec votre sens de l'observation et avec l'enthousiasme, vous cherchez l'idée pour un nouveau départ. Vous partagez vos idées, vos découvertes, l'information avec les autres. Vous avez des idées plein la tête et vous ressentez un élan incroyable pour aller de l'avant. À ce stade, pour que vos désirs puissent se matérialiser et se concrétiser, vous devriez vous entourer de personnes qui vous écoutent, vous accompagnent et vous encouragent. Ou vous recevrez un message en secret, une révélation qui vous fera plaisir. Ce message inattendu peut nécessiter une décision de votre part. Prenez le temps et de la réflexion. Ne vous précipitez pas. Ensuite, on regarde l'énergie dans le domaine professionnel. Votre travail en octobre, 5 de bâton et la reine de Pentacles. 5 de bâton est une carte de la compétition, du conflit et des obstacles.
La reine de Pentacle indique une femme influente et riche, où l'abondance et la richesse, la réussite. Dans le domaine professionnel, vous avez besoin d'organisation et de coopération avec votre hiérarchie. Vous commencerez peut-être un projet collectif. Vous serez dans un environnement compétitif où vous auriez la réorganisation au lieu de votre travail. Soit votre projet va subir les transformations. Vous pouvez toujours demander une aide à votre chef ou à une collègue plus ancienne que vous dans l'entreprise. Si vous démarrez un nouveau projet, pensez à une collaboration avec une personne influente qui pourra investir dans votre projet. On regarde ensuite le domaine de finances, votre argent, les cartes 4 d'épée et la lune. 4 d'épée est une carte de repos, d'immobilité, de la période de réflexion. Et la carte la lune indique des illusions, les mystères, les secrets et l'intuition. Pour vous, ce n'est pas à moi à penser au investissement. Prenez un peu de recul. C'est une période de restauration de votre énergie et de mise en ordre de vos idées. Il est parfois nécessaire de s'arrêter, de se reposer et vider son esprit. Vous devez vous ressourcer. Pensez au repos. Allez aux places de vos forces. Et si vous pensez aux investissements, étudiez bien la question financière. Comparez toutes les propositions. Mettez sur la balance tous les pour et les contre. Et surtout, écoutez votre intuition. On regarde votre vie amoureuse et relationnelle. Le roi de coupe et le chevalier de pentacle. Le roi de coupe indique une personne attentionnée, sage, franc, sûre des sentiments et un bon protecteur. Le chevalier de pentacle est une carte de matérialisme, de conquête de bien-être. Vous êtes content que vous avez une personne à votre côté à qui vous avez la confiance. Vous vous sentez en sécurité de son côté. Soit vous-même, vous avez la maturité émotionnelle. Vous savez exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ces émotions. Vous êtes en capacité de vous ouvrir aux autres quand cela est nécessaire. Votre approche mesurée et calme est grandement appréciée. Dans une situation tendue, vous savez faire preuve de compréhension et de diplomatie. Et je tire encore une carte pour les cancers célibataires, la reine d'épée. Vous êtes une personne indépendante, austère et subtile. Peut-être vous cachez vos sentiments aux autres. Vous avez besoin de liberté et d'espace. Vous n'aimerez pas qu'on vous étouffe. Mais si vous recherchez l'amour, regardez autour de vous et cherchez une personne cérébrale, souvent dans ses pensées et qui communique de façon honnête. Essayez d'être plus loyale et tolérante aux autres. Et la carte pour les cancers en couple, 3 de coupe. C'est une carte de joie, de célébration, de gaieté et de consolation. Vous avez la compréhension dans votre couple, le soutien et les sentiments partagés. Vous pensez organiser un événement familial, un anniversaire, une naissance ou même un mariage. Vous avez la joie et le bonheur en octobre. Et la carte pour votre santé, 8 de bâton.
Vous avez une mode de vie intense. La rapidité avec laquelle vous devrez réagir et prendre les décisions. Peut-être vous cumulez un stress et des insomnies. Cette carte peut nous avertir sur le dysfonctionnement de la thyroïde aussi. Ralentissez votre rythme un peu. Prenez soin de vous afin d'éviter la fatigue chronique. Et avec l'oracle Lenormand, on va voir quelle surprise, quel inattendu vous pouvez avoir ce mois d'octobre. Je tire les 3 cartes pour vous. La Sakura, le trèfle et la couronne d'Ulysse. Le Sakura, cette carte est la représentation d'un lieu paisible dans lequel vous aimeriez vous rendre, où vous aimez vous retrouver quand vous avez le besoin de réfléchir sur votre vie et vos projets. Grâce à cette démarche, vous arrivez à vous accorder du repos et trouver la sérénité. Donc, vous avez besoin pour pratiquer l'introspection nécessaire qui vous permettra de savoir vers quoi vous devrez vous orienter par la suite. Ce moment d'apaisement sera également bénéfique pour votre santé physique et psychologique. Vous pourrez cultiver un état de paix profonde et drainer votre corps. Le trèfle annonce que les bonnes choses arrivent. La carte représente la nature et la médecine douce aussi. Elle représente aussi la stabilité et épanouissement dans votre relation sentimentale. Attendez-vous à une chance. Ayez foi en l'univers. Visualisez votre rêve et gardez vos pensées positives. Et la couronne d'Ulysse est une carte de paix et de joie. Vous avez la période de la paix et de sérénité qui arrive. Vous pouvez tourner la page vers votre avantage. Vous pouvez mettre en avant votre nature créatrice et d'exprimer la pureté de vos sentiments. Accueillez chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une leçon de sagesse. Si votre rêve ne se manifeste pas, malgré tous vos efforts, c'est que l'univers a prévu mieux pour vous et restez patiente. Et un conseil pour mois d'octobre pour vous avec l'oracle quotidien. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Et prenant un peu de recul, vous pourrez mieux réfléchir. Vous avez besoin de paix et de tranquillité. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Soyez prudente quand même. Ne vous engagez pas trop rapidement. Et aussi, je prends l'oracle runique pour un conseil aussi pour le mois d'octobre. Nous avons les runes Gebo et Manaz. Gebo est une rune de la relation et de la gratitude. Manaz est une rune de l'humanité générale ou de l'homme, de la coopération aussi. Concentrez-vous sur la coopération avec les autres et sur votre relation avec vos proches. Retrouvez la joie à donner aussi avec la générosité votre temps ou votre amour ou votre douceur ou votre argent.
Si quelqu'un a besoin de votre aide ou votre conseil, soyez prêt à lui donner cette occasion. Bon, mes chers cancers, ce mois d'octobre, préparez-vous aux changements radicaux. La roue de la fortune peut tourner dans un sens ou dans un autre, suivant vos souhaits et vos pensées. Soyez courageux et patiente. Prenez le temps pour l'étude et la réflexion sur les démarches à suivre. Préparez sagement votre nouveau départ. Restez à l'écoute de votre intuition, qui est très forte chez vous. Permettez-vous un peu de repos et de tranquillité. Ralentissez votre rythme de vie. Essayez de donner aussi aux autres. Vous donnez votre temps, votre écoute ou votre amour. Et ayez foi à l'univers. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Paix, bonheur, santé, sérénité. À bientôt.